cette vidéo, nous allons nous intéresser à la probabilité conditionnelle sachant A, où A est un événement de l'univers oméga. Alors, qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle? C'est une fonction qui, à tout événement B de l'univers oméga, associe un nombre réel qui sera noté probabilité de B sachant A. Et donc, on va vérifier que cette probabilité vérifie bien les conditions pour être une loi de probabilité. Quelles sont ces conditions? Bien, la première condition qui doit être respectée est que la probabilité de l'univers doit être égale à 1. Ensuite, nous devons avoir la probabilité de chacun des événements qui doit être comprise entre 0 et 1. Et enfin, la probabilité de la réunion de deux événements disjoints doit être égale à la somme des probabilités de ces deux événements. Donc nous allons vérifier que ces trois propriétés sont respectées pour notre probabilité conditionnelle. Alors, nous allons rappeler la définition d'une probabilité conditionnelle. On a par définition que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de l'intersection entre B et A sur P de A. Et cette probabilité est définie à partir d'une probabilité P sur l'univers oméga. Donc cette probabilité P vérifie les trois conditions que l'on a citées tout à l'heure. Et pour que cette probabilité sachant A soit définie, il faut aussi que P de A soit non nul, sinon cette fonction n'est pas définie. Alors on va déjà vérifier la première condition. Donc on va calculer la probabilité de oméga sachant A. Donc la probabilité de oméga sachant A, par définition, c'est la probabilité de l'intersection entre A et oméga sur P de A. Mais on voit évidemment que l'événement A est inclus dans l'univers oméga. Et donc l'intersection entre oméga et A est égale à A. Donc cela nous donne P de A divisé par P de A. Donc est égal à 1. Donc nous venons déjà de démontrer la première des propriétés. Nous passons maintenant à la seconde propriété. On doit montrer que la probabilité de chacun des événements est comprise entre 0 et 1. Alors la probabilité de B sachant A, où B est un événement de l'univers, est égale donc par définition à ce quotient. Or, P est une probabilité sur l'ensemble oméga, donc chacune des probabilités est supérieure ou égale à 0. Donc nous avons un quotient de deux nombres supérieurs à 0. Cela nous donne donc un résultat supérieur ou égal à 0. À présent, il faut montrer que ce quotient est inférieur ou égal à 1. Et pour cela, nous pouvons remarquer que l'intersection entre B et A est incluse dans l'événement A. Et donc la probabilité d'avoir cette intersection est forcément plus petite ou égale que la probabilité de A. Et donc notre probabilité qui est ici va être plus petit ou égal à P de A sur P de A, c'est-à-dire à 1. Donc nous venons de démontrer ici notre seconde propriété. Il nous reste maintenant à montrer la troisième propriété. Nous allons à présent calculer la probabilité de B union C sachant A, où B et C sont deux événements disjoints de l'univers oméga. Et donc, par définition, cette probabilité est égale à la probabilité de B union C, qu'on remplace ici le B par B union C, intersection avec A sur P de A. Et on va à présent étudier l'ensemble qui est ici, B union C, intersection avec A. Donc un élément est dans B union C s'il est soit dans B, soit dans C, c'est-à-dire soit dans l'ensemble qui est ici en bleu, soit dans l'ensemble orange. Si on fait l'intersection de la réunion de ces deux ensembles avec A, eh bien soit l'élément il est dans B inter A, soit il est dans C inter A. Nous pouvons donc dire que B union C inter A, c'est B inter A réuni avec C inter A. Et on n'oublie pas de diviser par la probabilité de A. Ensuite, P est une probabilité sur l'ensemble oméga, ce qui signifie qu'elle respecte les conditions que l'on a énoncées tout à l'heure, et notamment que la probabilité de la réunion de deux ensembles disjoints est égale à la somme des probabilités de ces deux ensembles. Et B inter A, C inter A sont bien disjoints puisque B et C sont eux-mêmes disjoints. Donc on peut dire que ceci est égal à la probabilité de B inter A plus la probabilité de C inter A. Tout ça sur P de A, je divise en découpant la fraction en deux, ce qui nous permet ici de reconnaître la probabilité de B sachant A et ici la probabilité de C sachant A. Et donc nous venons de démontrer la troisième propriété souhaitée. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer qu'une probabilité conditionnelle vérifie bien les conditions pour être une loi de probabilité sur l'univers oméga. Je rappelle ces trois conditions. Il faut que la probabilité de oméga soit égale à 1, la probabilité de tout événement soit comprise entre 0 et 1,
Et enfin, que la probabilité de la réunion de deux ensembles disjoints soit égale à la somme des probabilités de ces deux ensembles. Pour parvenir à faire ces démonstrations, nous sommes souvent servis de schémas pour mieux comprendre ce qu'était l'intersection ou la réunion d'ensembles. Nous avons utilisé également cette propriété B union C inter A qui est égale à B inter A union C inter A et qui est valable uniquement lorsque B et C sont des ensembles disjoints. On peut faire le parallèle entre cette propriété et la relation de distributivité. On voit en effet que cette relation ressemble fortement à B plus C multiplié par A égale à B fois A plus C fois A. Et en remplaçant l'intersection par la multiplication et la réunion par l'addition, eh bien nous avons ici des relations similaires qui permettent de les retenir plus facilement si on n'avait pas fait de schéma. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.